Merci à tous mes amis de Sécurité, vous qui aimez cette chaîne de télévision. Nous rendons grâce à Dieu, nous prions pour vous. Nous serons encore chez vous pour vous bénir, vous orienter, pour ouvrir vos yeux spirituels. Nous sommes heureux d'être vos amis. Nous sommes aussi très heureux de ce que chaque fois et chaque jour, vous visitez notre chaîne, toujours plus nombreux. Ce matin, nous parlerons d'un sujet que nous ne comprenons pas beaucoup. Un sujet dont tout le monde parle. Et je vais intituler ce sujet Jérusalem, une imposture à plusieurs variables. C'est le thème de ma prédication ce matin. Jérusalem, une imposture à plusieurs variables. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, vraiment, je veux que nous puissions lire dans la Bible. Nous allons ouvrir notre Bible dans le psaume 24. À l'Éternel, la terre et ceux qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et a affermi sur les feux. Je vais d'abord parler. Jérusalem, une imposture à plusieurs variables. Jérusalem, d'après les récits bibliques, est la ville qui, dans le passé, dans le présent et dans l'avenir, a subi toutes les formes d'injustice. Dans l'Ancien Testament, le roi Nabuchodonosor est descendu à Jérusalem avec ses armées et il a emporté en captivité le peuple d'Israël. Et les outils du culte, les coupes, ainsi de suite. Le même Jérusalem, lorsque Cyrus, le Perse, est arrivé, il a encore conquis Jérusalem. Les Juifs sont encore allés à l'esclavage. Comme si cela ne suffisait pas, les Grecs sont arrivés. Ils ont encore assiégé Jérusalem. Après les Grecs, les Romains sont arrivés à l'époque de Jésus. Ils ont encore assiégé Jérusalem. Après les Romains, les Arabes sont arrivés. Ils ont encore assiégé Jérusalem. Après les Arabes, l'Empire anglo-américain, dans les années 45, après, a encore assiégé Jérusalem. Et aujourd'hui, lorsque nous regardons l'histoire de Jérusalem, que se passe-t-il? Les Palestiniens, les islamistes sont en train de faire la guerre à Israël. Et Israël répond. Les hommes politiques s'intéressent à Jérusalem. Jérusalem est devenu un territoire occupé. Territoire occupé. Par qui? Par des inconnus. Par des personnes qui n'ont pas le mandat de Dieu. Par des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Par des personnes qui ne sont pas des Écritures. Par des personnes qui se battent, on ne sait même pas pourquoi. Ils se battent parce qu'ils sont aveugles. Ils se battent parce qu'ils sont ignorants. Ils se battent parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Et personne ne demande à Dieu à qui appartient normalement
Jérusalem. Les politiques disent, la communauté internationale, Jérusalem nous appartient. Nous avons le droit de mettre notre bouche. Nous avons le droit de régler les problèmes de Jérusalem. Nous avons le droit de créer un État, 2 États qui doivent vivre ensemble. Et depuis qu'ils ont commencé à faire leur cinéma, ça n'a jamais marché. Les islamistes disent Jérusalem est notre ville sainte. Et la question qu'on pose c'est Jérusalem est votre ville sainte. Vous avez combien de villes saintes? Est-ce que vous pouvez en même temps avoir la Mecque et avoir aussi Jérusalem? Il y a combien de villes saintes là? Il dit c'est notre terre. Les Palestiniens disent c'est notre terre. Ça nous appartient. Ça les Palestiniens disent. Nous sommes les Palestiniens. Donc nous sommes les héritiers. C'est à nous que Dieu a donné Jérusalem. Ça nous fait rire. Et personne ne se pose la question qui est palestinien. Est-ce que vous voyez jusqu'où l'ignorance peut conduire les gens? Les Palestiniens disent nous discutons notre terre. Mais la question que moi je pose, c'est que qui est palestinien et qui n'est pas palestinien? Tout ça, c'est l'ignorance. Qui est palestinien? Qui est palestinien? L'histoire raconte que les Palestiniens sont les habitants de la Palestine. Oui, mais l'histoire ne commence pas là. Qui est palestinien et qui n'est pas palestinien? La Palestine n'est pas l'héritage d'un peuple, d'un seul peuple. La Palestine n'est pas l'héritage d'une seule religion. La Palestine est l'héritage d'un ensemble de peuples. Et je voudrais être clair là-dessus. Un petit coup d'histoire. Qui est palestinien et qui ne l'est pas? Pour comprendre l'histoire de la Palestine, il est d'abord très important de comprendre l'histoire de Noé et de ses enfants. Noé a eu 3 fils. Sem, Cam et Japheth. Nous les Noirs, tous les Noirs, qu'ils soient africains, qu'ils soient américains, qu'ils soient asiatiques, parce que les Chinois sont les Noirs. Ce sont des gens qui sont partis d'Afrique pour s'installer là-bas. Ils sont devenus ce qu'ils sont seulement parce que, pour des raisons climatiques. Ce n'est pas des blancs du tout. Noé a eu un fils qu'on appelait Cam. Ce Cam-là est l'ancêtre des Noirs, des Arabes, des Égyptiens et d'un autre peuple. Ce sont les descendants de Cam qui sont allés s'installer à Canaan. Et parmi les descendants de Cam, il y avait un peuple, une nation descendant de Noirs qu'on appelait les Jébusiens, qui habitaient Canaan. Et c'est le nom Jébusien qui a donné Jérusalem. Jérusalem, un descendant de Cam. C'est pourquoi je pose la question, qui est palestinien? Moi j'ai le droit de réclamer la Palestine. Parce que c'est une terre que notre ancêtre Cam, premier noir, fils de Noé, avait occupée. Je me retrouve au Gabon, nous nous retrouvons en Afrique en raison des différentes migrations. C'est pour ça qu'on a fait. Donc, nous les Noirs, descendants de Cam, fils de Noé, premier habitant
habitants de Babylone, ensuite habitants de Canaan. Et c'est eux qui sont par la suite devenus des Philistins. C'est le mot Philistin, Philistine, qui a une déformation, la déformation qui a donné Palestine. Vous voyez, c'est Philistin, Philistine, qui a donné Palestine. Est-ce que vous voyez? Donc, quand je prends la question, en fait, qui est palestinien et qui ne l'est pas? C'est la première question que je pose. Les Palestiniens ne sont pas ceux qui occupent la Palestine uniquement. Les Palestiniens sont aussi ceux qui ont quitté la Philistine, les peuples non juifs, noirs, qui se sont éparpillés à travers le monde. Parce que leur berceau, c'était quoi? Canaan. Canaan, que Dieu appelle la terre promise. Une déformation du mot Philistine qui a donné Palestine. Voilà l'histoire. Voilà. La raison maintenant, c'est que pourquoi Dieu a exproprié les Cananéens, les Philistins et nous. Pourquoi Dieu nous a chassés de ce territoire? Au départ, les Juifs n'étaient pas là. Les Juifs étaient allés, les descendants d'Abraham, les Sémites, ils sont allés, selon l'ordre de Dieu, devenir esclaves en Égypte, dans l'Antiquité, pendant 430 ans. De ces 430 ans-là, il est né qui? Il est né Moïse, le prophète. Ça se passe en Égypte. C'est de l'Égypte là-bas qui vont sortir après avoir dit qu'il y a une unique, ils sont sortis d'Égypte. Et Dieu a dit, vous ne pouvez pas aller à Canaan, vous ne pouvez pas aller en Palestine en raison de votre ignorance. Vous êtes tellement habitués à l'idolâtrie qui se pratique en Égypte, au polythéisme qui se pratique en Égypte, que vous devez d'abord passer par le mont Sinaï pour que je fasse de vous une nation, pour que je vous enseigne les principes qui vous permettront d'aller bien vivre à Canaan, qui est devenu quoi? La Palestine. Et nous savons tous que ce voyage, qui pouvait durer 40 jours, a duré plus de 40 ans. Parce qu'il devait les former, n'est-ce pas? Mais pendant que les Juifs étaient en Égypte, les Cananéens, ce qu'on appelle aujourd'hui les Philistins ou les Palestiniens, nos ancêtres, les descendants de Cam, ils étaient où? Ils étaient en Palestine. Et Dieu va décider de donner ce territoire aux descendants d'Abraham à cause de la méchanceté, de l'idolâtrie et de l'immoralité sexuelle qui régnait. La Bible est claire là-dessus. Et c'est pourquoi Dieu a dit à Israël, lorsque vous chasserez ce peuple-là pour prendre possession de ce territoire, ce n'est pas Israël qui s'est levé pour aller discuter la Palestine. Ce n'est pas Israël. Israël ne s'est pas levé. C'est Dieu, le Dieu d'Abraham, qui a dit que Israël, les enfants d'Israël, doivent aller occuper la Palestine. Puisque le texte dit que la terre, n'est-ce pas, et tout ce qu'elle va faire appartient à qui? À Dieu. Donc Dieu est libre de donner une terre à qui il veut. Dieu est libre d'exproprier quelqu'un. Si Dieu me dit aujourd'hui, écoute, tu n'as pas raison que je te fais, tu quittes ce territoire, tu vas t'installer, je ne sais pas où, je vais partir. Parce que celui qui donne les hommes sur une terre, c'est celui à qui appartient la terre. Or, la terre appartient à Dieu.